Le seul parti politique qui est au pouvoir depuis les indépendances, c'est-à-dire à savoir depuis 1960, c'est le RDPC. Si par malheur, le président de la République arrivait à être indisponible, que ce soit parce que l'horloge naturelle aurait joué ou autre chose, on se retrouve dans le cas d'espèce avec un vice-président qui n'a pas été élu, mais qui a la capacité de gérer l'État pendant 6 ans. Ça, c'est une aberration incroyable. Oui, je m'appelle Alain Francis Tongo. Je suis le coordonnateur départemental SDF de Wouri. Et vous savez que le Wouri compte 6 arrondissements, à savoir Douala 1er jusqu'à Douala 6, qui est la zone insularisée de la ville de Douala, à savoir Manoka et Cap Cameroun. Donc nous sommes dans le creuset même du Cameroun, parce que vous savez que c'est à Douala que tous les combats nationalistes ont pris leur départ, et même les combats pour le multipartisme ont pris leur départ à Douala. Donc le Douala, c'est le sens qui énerve le Cameroun. Et c'est pour ça que toutes les questions qui ont trait à l'épanouissement de la nation camerounaise, je crois que le coordinateur départemental que je suis doit être en premier plan. C'est pour ça que je remercie mon parti politique de me donner la possibilité aujourd'hui de pouvoir m'exprimer par rapport à une question qui est prégnante sur la démocratie de notre Cameroun, à savoir le choix très controversé d'un vice-président qui est en vérité une fuite en avant, parce que on ne comprend pas ce que veut dire un vice-président, parce que nous, on sait que généralement, dans toutes les démocraties, le vice-président est issu d'un ticket électoral avec le président. Mais ici, aujourd'hui, on donne la latitude, parce que ça va même un peu plus vicieux. C'est un peu plus pernicieux, d'autant plus que la Constitution, telle qu'elle a été écrite, dit le président de la République peut. Ça veut dire qu'elle est déjà assujettie à la volonté d'un individu, peut s'adjoindre un vice-président. Et là, c'est le départ de ce dol-là. Mais au-delà de ce dol, on peut arriver à un truc qui est incroyable, à se retrouver avec un président, parce que le vice-président est supposé finir le mandat du président, alors que les dispositions antérieures disaient que le président du Sénat organisait une nouvelle élection. Ici, si par malheur, c'est un cas d'exemple, je ne le souhaite pas, le président de la République arrivait à être indisponible, que ce soit parce que l'horloge naturelle aurait joué ou autre chose, on se retrouve dans le cas d'espèce avec un vice-président qui n'a pas été élu, mais qui a la capacité de gérer l'État pendant 6 ans. Ça, c'est une aberration incroyable. En même temps, la même constitution donne au vice-président qui n'a pas été élu que lorsqu'il est devenu président, lui-même de coopter son vice-président. Donc c'est une reculade incroyable en termes de démocratie, parce qu'on a dit, la même constitution stipule que le président de la République est l'élu de toute la nation. Alors on ne peut pas avoir un président qui a été nommé, qui a été coopté, et en même temps la constitution qui est la loi sacrée, qui est la pierre angulaire de l'État, stipule que le président de la République est élu de toute la nation. Donc c'est un gros paradoxe. C'est pour ça que je crois même que le Conseil constitutionnel devrait être saisi pour nous dire le bon droit sur cette question-là. Au-delà de ça, je dis que c'est une reculade incroyable, parce que toutes les batailles de 1990 qui ont engrangé beaucoup de victoires suite à des consensus, nous sommes passés par la tripartite de 92, nous sommes passés par le grand débat, et nous avons finalement, de façon consensuelle, accouché d'une constitution du 18 janvier 1996. Et la constitution du 18 janvier 1996, qui comporte aussi un certain nombre d'avancées, on se retrouve en train de les détricoter. Voilà les élections législatives. Aujourd'hui, les députés sont en train de faire 7 ans, alors que dans le principe, un député, c'est un mandat de 5 ans. Et il y a une disposition pernicieuse qui va être mise là, qui permet au président de la République de rallonger ad vitam aeternam le mandat. Ça veut dire qu'on est en train de supprimer le suffrage universel pour entrer vers les nominations. Et mutantis, ils sont en train de refaire la même chose pour les élections municipales. Donc ça veut dire que tout ce que nous avons pu gagner dans les combats de 90, il est en train de les défaire au nom de... je ne sais pas ce qui justifie ça, mais je crois qu'il y a une volonté de pérenniser le pouvoir. Je vous rappelle que nous sommes dans un cas d'espèce incroyable, parce que les gens ne le savent pas. Qu'en Afrique noire, dans toute l'Afrique noire, je crois que même sur tout le continent, le seul parti politique qui est au pouvoir depuis les indépendances, c'est-à-dire à savoir depuis 1960, c'est le RDPC. Il a changé de nom, il s'est appelé UC, il s'est appelé UNC. D'ailleurs, que l'article 1er des tests du RDPC disent le parti UNC a changé de nom et désormais s'appelle RDPC. Donc, c'est pour vous dire la nomenclature mentale dans laquelle ces gens sont.
ils ne veulent pas une possibilité d'alternance. Et ça, c'est dommage. Et je crois que le SDF, nous allons nous battre bec et ongle. Et à la limite, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour que le droit soit dit.